C'est quoi en fait le secret de cette alchimie qui réenchante le monde? C'est tellement rare de voir des films drôles à notre époque. C'est un enchantement. Alors comment on s'y prend? C'est quoi votre méthode de travail? Nous, on a les têtes qui fonctionnent comme ça, tout simplement. On aurait bien aimé être tragédien, mais c'est comme ça. On a les cours de clown, alors... Chaque fois, on a cette envie-là, mais de ne pas se brancher trop sur le scénario, de plutôt aller vers des choses qui nous touchent, des choses qui nous font rire, et de trouver des moments, des moments de jeu, des moments un peu en se disant peut-être que nos films, finalement, c'est quelque chose qui va de l'imaginaire, notre imaginaire vers l'imaginaire des spectateurs, en court-circuitant un peu tout ce qui est un peu intellectuel ou conceptuel. Enfin, on essaye de s'adresser à l'émotion. C'est une émotion qu'on travaille. C'est pas spécialement une histoire dialoguée ou une histoire très construite. Bon, donc on est allé vers la simplicité, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre-là en se disant voilà, c'est un peu quelque chose sur ça de l'ordre de la liberté, les pieds nus. C'est comme sortir d'un carcan, oser marcher pieds nus, même si on est fragile, même si c'est dangereux, mais c'est un peu libérer ses orteils. Quand tout petit, quand j'avais 6 ans, 7 ans, je voyais ça à la télé, les Laurel et Hardy, les Chaplin, les Keaton, et ça me faisait tellement rire. Et en plus, je ne le savais pas, mais j'avais l'impression que ces gens-là rentraient en moi. C'est-à-dire qu'ils m'avaient tout compris, enfant, et adulte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont tout compris sur la vie. Enfin, je parle d'eux, des grands, que cette espèce de constat, enfin d'autodérision déjà, et d'aborder les choses tragiques avec un peu de pudeur ou un peu de poésie et du rire. Parce que finalement, le rire, il est souvent là quand il y a du tragique. Il y a eu beaucoup de vérité dans la gare, quand elle s'accrochait avec son sac à dos. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé sans lui aider, mais une personne. C'est vraiment la réalité. Ce qui est marrant, c'est que sur la masse, tu as raison, c'est pour ça que nous, on l'a écrit comme ça. On s'est dit, Paris, tu peux mourir et il y a 10 000 personnes qui vont passer à côté. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on l'a essayé, on l'avait d'abord essayé avec un petit iPhone pour voir comment le faire, et puis on l'a essayé avec la caméra, et dans les deux cas, les gens aidaient. Et donc on avait des problèmes parce qu'on leur disait, non, cachez-vous, on est en train de faire un film. Vous avez travaillé sur le casting de façon assez étonnante, en collaborant avec des grands comiques français, enfin un en tout cas, Pierre Richard. Comment ça s'est passé, ce casting-là? Souvent, on prend des amateurs parce qu'il y a une espèce de maladresse gracieuse, parfois, qu'on aime bien voir à l'écran. Là, comme c'était Paris, il y a beaucoup de comédiens à Paris qui meurent d'envie de jouer. On se dit, bon, on va quand même faire appel aux comédiens. Mais on fait, plutôt qu'un casting, on fait des espèces de workshops où on travaille quelques heures avec eux, physiquement, juste pour voir si on a une affinité dans la façon de travailler, la façon de voir les choses. Et puis à partir de là, petit à petit, on affine les personnages en fonction. En tant que clown professionnel, on est des professionnels de l'amateurisme en fait, en tant que clown. Et notre science, c'est la science du ratage contrôlé. Donc les amateurs, c'est une grande source d'admiration et on apprend beaucoup d'eux. Et forcément, quand on est acteur, on passe par un apprentissage qui gomme toute cette beauté-là. On a fait 20 ans de scène, de théâtre, avec des histoires à deux sur scène. Et puis, on voulait passer au cinéma. On ne savait pas trop comment faire. On se disait, mais comment amener cette espèce d'humour et de ton particulier au cinéma? Et notre coproductrice française, Christy Molia, nous a dit, peut-être je peux contacter Pierre Richard. On lui a envoyé 6 lignes, il a pris 6 minutes pour réfléchir, il a dit d'accord. Il ne savait pas qu'on allait le faire danser, là, un peu, là, tous ces trucs-là. Il a démarré là-dessus à 85 ans, sans chauffement, et c'était incroyable. Le tango, c'est vraiment c'est touchant. C'est un mouvement un peu libre, comme ça, pas trop école de danse non plus, mais c'est beau. J'étais plus dans le film à un moment, je partais avec la danse, quoi. Bon, nous, on danse souvent dans nos films et aussi dans nos pièces parce que c'est des moments où on n'est pas obligé de faire rire spécialement. On peut juste prendre son temps et normalement, on travaille les danses nous-mêmes en essayant, on met en musique et on danse un peu n'importe comment.
Et puis on garde quelques secondes qui on trouve fonctionnent bien. Et puis petit à petit, la danse se bâtit. Celui-ci aussi, mais on a quand même pris des cours de tango. Je vous remercie beaucoup pour ce moment de poésie, de rêve. J'ai retrouvé mon enfance. Et puis, dans le fond, j'ai bien envie de mourir comme Martha. C'est génial. Elle ressent la liberté, elle fait l'amour, elle réalise son rêve et elle meurt au-dessus de tout le monde. C'est génial, je veux faire ça.